Bonjour à tous. Je vous invite à commencer par la prière. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es le seul vrai Dieu, c'est toi qui as tout créé. Je te remercie de nous avoir appelés à te servir, de nous avoir sauvés en nous ayant envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tes bontés qui sont nouvelles chaque matin, qui est encore de renouveler pour te rendre ce culte, de donner des cœurs attentifs à ce que tu veux nous dire, et aussi de bénir nos chants. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort.
Je te louerai au jour de ma détresse, je te louerai pour ta fidélité. Oh Dieu, écoute ma prière, Seigneur, j'espère en ta bonté. Tu es mon Dieu, mon unique espérance, fais-moi entendre ta voix le matin. Maintiens mon cœur en ta présence. Oh Dieu, aide-moi dans ma main. Seigneur, j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de l'ennemi qui rôde et qui poursuit mon âme, cherchant à dévorer ma vie. Auprès de toi, je cherche mon asile. Enseigne-moi à faire ta volonté. Toujours que l'Esprit me conduise. Oh Dieu, sur ton chemin tracé. Quand dans la nuit, mon âme se consume, et quand mon cœur abattu est troublé, de toi je médite légère, mon âme espère en ta bonté. Seigneur, j'élève à toi mon âme, en toi, mon Dieu, je me confie. C'est toi l'asile de mon âme, oui, c'est toi qui me rends la vie. Vers Jésus mon sauveur, je lève les yeux pour contempler celui qui du haut des cieux intercède pour moi auprès de son Père, afin de détacher mes yeux de la terre. Auprès de toi, j'ai une place qui m'attend. Auprès de toi, le Père dont je suis l'enfant me recevra, car tu as tout payé pour moi. Jésus, je t'aime, tu es le roi des rois. L'horizon s'assombrit, tu es toujours là, détachant mes regards des choses d'en bas, en les tournant vers toi qui combats pour moi, afin de me garder toujours dans la voie. Auprès de toi, j'ai une place qui m'attend. Auprès de toi, le Père dont je suis l'enfant me recevra, car tu as tout payé pour moi. Jésus, je t'aime, tu es le roi des rois. Jésus, je t'aime, tu es le roi des rois. J'ai soif de ta présence, divin chef ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.
Nous te disons merci de nous avoir choisis parmi tes enfants et de nous donner ce privilège de te louer et de t'adorer. En ce jour de culte, nous rendons gloire à notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a lavé de son sang versé sur la croix pour nous libérer de nos péchés. Aide-nous à revenir à toi pour la vie. Purifie chacun de nous pour qu'on soit préparé pour ce culte. Sois avec nous tout au long de ce culte et remplis-nous entièrement de ton esprit. Nous voulons suivre ton enseignement dans nos vies tous les jours, mais nous sommes si faibles que nous commettons sans cesse des fautes. Pardonne-nous, renforce-nous et protège-nous du mal. Fais-nous marcher sur les hauteurs de ta parole, exulter en toi et en ton salut. Montre-nous la voie pour que nous formons une communauté selon ton enseignement, selon ton dessein. Chacun de nous unis dans la foi, l'amour et l'espérance en toi. Père, nous te rendons grâce de nous faire connaître ton amour pour les pays francophones. Seigneur, nous voulons les bénir du fond de nos cœurs. Fais en sorte que ta parole couvre ces régions francophones pour toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Que chacun de nous ici présents soit préparé pour leur transmettre l'Évangile. Remplis, Monsieur le pasteur Tineve, de ton Esprit Saint pour qu'il nous transmette la vérité de ta parole et que cette vérité nous libère, renouvelle, change notre vie en entier selon ta volonté. Parle à travers lui, nous t'écoutons, obéissons à ton enseignement. Nous te prions de bénir Madame Tineve et Monsieur Jean-David Riquet, ainsi que tous les fidèles ici présents, les membres de l'équipe, les diacres et les anciens, qui n'épargnent pas leur peine pour préparer ce culte. En offrant ce culte dans tes mains, au début jusqu'à la fin, et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 하늘에 계신 아버지, 저희를 이 자리에 모이게 해주신 주님의 긍휼하심과 은혜에 감사드립니다. 저희들이 아직 죄 중에 있을 때 저희를 자녀로 택하여 부르시고 당신을 찬양하고 사랑하는 특권을 주심에 감사를 올려드립니다. 죽기까지 우리를 사랑하셔서 우리를 죽음에 두시지 않고 죄 중에서 구하시려 십자가에 오르시고 피 흘리신 우리의 구원자 예수 그리스도의 은혜를 오늘도 저희의 심장에 새깁니다. 저희들이 늘 돌이켜 하나님에게로 돌아옴으로 생명 안에 있도록 저희를 도와주시옵소서. 주님이 복된 예배의 날 예배를 올리기에 합당한 우리 각자가 되도록 당신의 보혈로 씻어주시고 임재를 간구하오니 예배 시작에서 끝까지 이 자리에 좌성하시옵소서. 아버지, 저희들의 매일의 삶에 주님의 가르침을 따르기를 소망합니다. 저희들의 나약함을 불쌍히 여겨주사 저희들의 죄를 용서하시고 믿음을 강하게 해주시며 악에서 보호해 주시옵소서. 말씀의 높은 곳으로 다니게 하시고 주의 진리 안에서 당신의 구원 안에서 기쁨 누리는 삶 되게 하소서. 주님 안에서 믿음과 사랑과 소망의 공동체로 하나 되게 하시고 말씀을 사모하며 찾는 공동체가 되도록 길을 열어주시옵소서. 사랑의 능력 없는 저희에게 프랑스어권의 땅에 대한 주님의 사랑의 마음을 알게 해주신 은혜에 감사 올립니다. 그들을 마음 깊은 곳에서 사랑할 수 있게 해주시고 그 땅에 주님을 모르는 영혼들에게 예수 그리스도의 복된 소식을 전하는 통로가 되도록 저희들을 준비하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 주님, 생명의 말씀을 전하시는 주님의 귀한 종 티네베 목사님을 성령으로 채우셔서 진리를 선포하게 기름 부어 주시옵소서. 그 말씀으로 우리의 삶이 주님의 뜻에 따라 변화되는 놀라운 축복의 삶이 되게 하소서. 선포된 말씀으로 저희들이 자유케 되도록 목사님을 통해 말씀하시옵소서. 저희들이 듣겠나이다 순종의 영을 부어주시옵소서. 아버지, 프랑소이스 사모님, 다비드 리게 형제를 각별히 축복하기 원합니다. 또한 예배를 섬기는 모든 손길, 예배자 한 분 한 분, 그리고 장로님을 비롯한 리더십들을 주님께 올려드립니다. 위로하시고 영육간의 강건함 주시고 한 분 한 분의 삶에 살아계신 하나님의 증거되는 성령 충만의 삶으로 인도하시옵소서. 예배의 시종을 주님 손에 올려드리며 감사하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. Bonjour, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Je pensais qu'il allait y avoir presque personne pour le culte. Alors, je vous remercie d'avoir pris du temps pour venir aujourd'hui.
여러분 안녕하세요. 오늘 다시 뵙게 되어서 정말 반갑습니다. 오늘 서리고에서 사람들이 많이 없을 줄 알았는데 이렇게 시간 내어서 와주셔서 감사드립니다. Nous sommes arrivés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 13. 마태복음 16장 13절부터 말씀 읽겠습니다. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il me semble que la question la plus importante qu'on peut poser à chacun de nous ici, eh bien, c'est celle-ci. Qui est Jésus pour toi? 우리 여기 모인 우리에게 해야 할 가장 중요한 질문은 바로 여러분에게 예수는 누구입니까? 하는 질문입니다. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai cherché une église près de chez moi qui pouvait aussi m'aider à comprendre la parole de Dieu. Et lorsque je suis arrivé là, je connaissais absolument personne. Et il y a une femme qui est venue, qui aurait pu être ma mère, et qui est venue tout de suite vers moi, et puis elle m'a dit, mais est-ce que tu connais Jésus? 제가 이제 막 성경을 읽기 시작했을 때 하나님의 말씀을 이해하도록 도와줄 수 있는 집 근처의 교회를 찾아다녔습니다. 제가 그곳에 도착했을 때 아는 사람이 하나도 없었는데 어떤 여자 한 분이 저한테 오셔서 너는 예수님이 누구신지 아니? 라고 바로 질문했습니다. On m'avait jamais posé cette question avant. Et sur le coup, j'étais vraiment embarrassé. Est-ce que je connais Jésus vraiment? 그 전에는 한 번도 그런 질문을 받아본 적이 없었는데 그렇게 저한테 물어봤을 때 저는 굉장히 당황했습니다. 나는 정말로 예수가 누구인지 아는가 하는 궁금증이 생겼습니다. Ici, c'était à peu près la même chose. Mais Jésus a commencé par demander à ses disciples, mais tous les hommes que vous rencontrez là, qui est-ce que je suis pour eux? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? 오늘 성경 본문에서도 마찬가지인데요. 예수님은 제자들에게 너희들이 만나는 모든 사람들이 나를 누구라고 하느냐, 그들은 나에 대해서 무엇이라고 말하느냐라고 묻고 계십니다. Alors Jésus a commencé par les disciples ont répondu en disant ah, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es plutôt Jérémie ou un des prophètes. 제자들은 이렇게 대답했습니다. 어떤 사람들은 세례요한이라고도 하고 어떤 사람들은 엘리야라고 하고 어떤 이들은 예레미야 혹은 선지자라고 합니다. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui, il est parmi nous aussi. Et il nous pose cette même question à chacun de nous ici. Il dit mais pour toi, qui est-ce que je suis? 주님은 오늘도 우리 가운데 함께하고 계시는데요. 지금 여기 있는 우리 각 사람에게 이렇게 질문하고 계십니다. 너에게 나는 누구이느냐? Qui est-ce que je suis pour toi? 너에게 나는 누구냐? Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est que les disciples ont une connaissance de Jésus que
les autres hommes du monde n'avaient pas. 오늘 본문을 통해서 알 수 있는 것은 제자들은 세상 사람들이 갖지 못한 지식을 갖고 있었습니다. Et aujourd'hui encore, les personnes de ce monde ont des idées sur Jésus, mais ils ne le connaissent pas vraiment. 오늘날도 세상 사람들은 예수님에 대한 생각은 갖고 있지만 그분에 대해서 진정으로 알지는 못합니다. Par contre, les disciples, ils savent qui est Jésus. Pierre a répondu sans hésitation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 그런 반면에 제자들은 예수님이 누구인지 명확하게 알고 있었습니다. 베드로도 지체 없이 살아계신 하나님의 아들이라고 대답했습니다. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu es le Christ, ça veut dire que tu es Dieu. Et que tu es venu sur cette terre pour nous racheter de nos péchés. Pierre avait entendu Jean-Baptiste dire c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il savait que Jésus était là pour changer complètement notre vie, faire de nous de nouvelles créatures, et qu'il était la personne la plus importante qui puisse exister. 이것은 어떤 의미냐면은 예수께서 그리스도시고 하나님이시고 우리 죄를 대속하기 위해서 이 세상에 오셨다는 것을 고백하는 것이었습니다. 세례 요한 또한 예수님은 우리를 위해 오신 어린 양이라고 고백했습니다. 예수님은 우리들의 생명을 새롭게 해주시고 또 우리를 새로운 피조물로 만들어주셔서 세계에서 가장 중요한 존재로 만들어주시기 위해 이 땅에 오셨습니다. C'est pour ça qu'il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 그렇기 때문에 베드로는 예수님께서 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했습니다. D'une manière générale, les hommes avaient une idée sur Jésus, mais ils n'étaient pas sûrs. Certainement qu'ils auraient pu dire, mais peut-être que c'est Jean-Baptiste, peut-être que c'est Élie, peut-être que c'est Jérémie, peut-être un autre prophète, mais on ne sait pas sûr, on n'est pas sûr. 사람들은 일반적으로 예수님에 대해서 어떤 생각을 갖고 있었지만 확신하지는 못했습니다. 어쩌면은 세례 요한일 수도 있고 아마도 엘리야일 수도 있고 예레미야일 수도 있고 어쩌면 선지자일 수도 있다고 생각은 했지만 여기에 대해서 확신은 없었습니다. Mais les disciples, il n'y a pas de doute, c'est pas peut-être, c'est ils ont une assurance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 그러나 제자들은 여기에 대해서 의심이 없었고 어쩌면이라고 말하지 않고 확신을 가지고 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 말할 수 있었습니다. Et pour nous aussi, c'est important d'avoir cette assurance. Est-ce que Jésus pour nous est vraiment notre sauveur? Est-ce que c'est celui qui est venu pour nous racheter de nos péchés? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu nous donner la vie nouvelle? Est-ce qu'il est vraiment le plus important pour nous? 우리 또한 이런 확신을 갖는 것이 가장 중요하겠습니다. 예수님이 우리에게 정말 구원자 되십니까? 우리 죄를 대속하기 위해서 오신 분입니까? 우리에게 새 생명을 주시기 위해 오셨습니까? 우리에게 가장 중요한 분이십니까? Ce qu'on peut voir ici dans ce texte aussi, c'est que tous les hommes ont des idées sur Jésus, mais ils ont tous des avis différents. Pour les uns, c'est ceci, pour les autres, c'est quelqu'un d'autre, pour les autres, c'est encore quelqu'un d'autre. Et on voit, mais pour les disciples, il y a une seule réponse. Ils pensent tous la même chose. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 여기 본문에서 알 수 있듯이 세상 사람들은 예수님에 대해서 생각을 했지만 모두 다 다른 의견을 갖고 있었습니다. 어떤 사람들은 이렇게 말하고 이 사람들은 저렇게 말하고 또 저 사람들은 또 다르게 말하고 있었는데 그와 반면에 제자들의 의견은 하나였습니다. 모두 다 같은 생각을 하고 있었고 모두 다 동일하게 예수님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 믿고 있었습니다. On peut dire aussi que pour les hommes de ce monde, ce qu'ils pensent de Jésus évolue souvent. Ça change tout le temps. J'ai lu des biographies, des écrivains, des personnages
qui ont marqué un peu l'histoire. Et la plupart du temps, ils pensent aussi de Jésus, puis après, ça a changé, et puis en fait, ils ne savent pas trop. Et à la fin, ils ne croient plus grand-chose. 세상 사람들이 예수님에 대해서 생각하는 것을 보면은 항상 변합니다. 뭐 작가들이나 역사 속에 써여지는 걸 보면은 예수가 이런 사람인 줄 알았는데 알고 보니 이런 사람이었고 나중에는 그가 정말 누구인지 모르겠다 이렇게 그 생각이 자꾸 변하는 경우가 많습니다. Mais pour les disciples, ce qu'ils pensent de Jésus ne change pas. Ça reste toujours, toute leur vie, la même chose. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pendant toute leur vie, ils savent que Jésus n'a pas du tout changé pour eux. 반면에 제자들이 예수님에 대해서 갖고 있었던 그런 확신은 변함이 없었습니다. 그들의 전 인생을 통틀어서 예수님은 언제나 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이었던 그 사실은 변함이 없었습니다. Il y a une différence aussi entre les gens du monde et les disciples, parce que les gens du monde, ils ont des idées sur Jésus, mais au fond, ça n'influence pas du tout leur vie. Ça ne change rien dans leur vie. Tandis que le disciple, eh bien, ce qu'il croit de Jésus, ça, c'est la chose qui va transformer toute sa vie. 그리고 예수님의 제자들과 또 세상 사람들의 차이점이 또 한 가지 있는데요. 세상 사람들이 예수님에 대해서 어떤 의견을 갖고 있건 그것은 그들의 삶에 아무런 영향도 주지 못했고 아무런 변화도 일으키지 못했습니다. 그렇지만 제자들은 예수님을 믿음으로 인해서 그들의 전 생애가 변화를 받았습니다. Et lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » 베드로가 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 고백했을 때 예수님께서는 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 라고 말씀하셨습니다. Pierre avait entendu parler de Jésus par d'autres personnes, mais il a fallu plus que ça pour qu'il croie en Jésus. Il a fallu que ce soit Dieu, le Père céleste, qui lui révèle dans son cœur qui était Jésus. 베드로는 사람들이 예수님에 대해서 이야기하는 것을 많이 들었지만 예수님을 믿기 위해서는 그것만으로는 충분하지 않았고 하늘에 계신 아버지께서 그의 마음에 계시를 해주시는 것이 필요했습니다. Et l'apôtre Paul peut rendre à peu près le même témoignage. Il va dire que s'il a cru, c'est pas à cause de ce que les autres ont dit de Jésus. C'est parce que Dieu lui a révélé le Fils. 사도 바울도 같은 고백을 했는데요. 복음은 사람에게서 받은 것이 아니라 예수 그리스도의 계시로 말미암았다고 했습니다. Il écrit dans l'épître aux Galates, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 갈라디아서 1장 11절 12절 말씀을 보시면 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음이 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암는 것이라 라고 나와 있습니다. En fait, il veut dire par là que ce ne sont pas les autres hommes qui lui ont appris à connaître Jésus, mais c'est Dieu le Père qui a agi directement dans son cœur pour lui faire connaître Jésus. 여기서 사도 바울이 하고자 하는 이야기는 사람들이 그에게 예수님에 대해서 가르쳐 준 것이 아니라 아버지 되신 하나님께서 직접 그의 마음에 말씀해 주셨다는 것입니다. Du temps de Jésus et des apôtres, il y avait déjà l'Ancien Testament, c'était leur Bible, c'était l'Ancien Testament et ils appelaient ça la loi, les prophètes. Mais Pierre aurait pu lire l'Ancien Testament pendant des années et ne pas connaître Jésus si Dieu n'avait pas révélé dans son cœur qui était son Fils. 예수님과 또 사도 바울 시절에 이미 구약 성경이 존재했습니다. 그 사람들은 이것을 율법이라고 불렀고 또 선지서라고 불렀습니다. 바울이 구약을 수차례 몇 년 동안 읽고도 하나님께서 그 마음에 직접 계시해 주시 않으셨더라면 그는 예수가 누구인지 알지 못했을 것입니다. Pierre a vécu avec le Seigneur Jésus.
et les autres disciples pendant pas mal de temps déjà. Et pourtant, il aurait pu vivre des années avec le Seigneur Jésus et ne pas le connaître si Dieu le Père n'avait pas ouvert son cœur pour lui donner la vraie connaissance du Seigneur Jésus. 베드로와 제자들이 예수님과 함께 수년 동안 곁에서 지내면서도 하나님 아버지께서 그들의 마음에 진정으로 알려주시지 않았더라면 그들은 예수님을 몰랐을 수도 있습니다. Parce que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils dans le monde et c'est uniquement Dieu le Père qui peut le faire connaître dans nos cœurs. 그 아들을 이 세상에 보내주신 분도 하나님이시고 오직 하나님 아버지만이 우리들 마음 가운데 예수님을 가르쳐 주실 수 있는 분이십니다. Et on peut dire que à ce niveau-là, la réflexion des hommes, l'intelligence, la sagesse des hommes, à ce niveau-là, ça ne sert absolument à rien du tout. 이렇게 예수님을 아는 데 있어서는 인간의 성찰이나 지성이나 어떤 지혜가 아무런 소용이 없다는 것을 우리가 알 수 있습니다. On peut entendre l'évangile prêché fidèlement pendant des années. On peut être dans une église qui est fidèle au Seigneur et pourtant, pendant des années, entendre le message de l'évangile et ne pas connaître Jésus si Dieu n'ouvre pas notre cœur et ne nous révèle pas qui est Jésus. 우리가 복음에 대해서 듣고 좋은 설교를 듣고 또 좋은 교회에 다니더라도 이렇게 수년 동안 복음 가까이에서 듣고도 하나님께서 우리 마음을 열어주시고 우리 마음 가운데 계시해 주시지 않는다면은 우리는 정말 복음을 알 수 없습니다. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il dit que la vraie connaissance du Sauveur ne vient pas des capacités humaines. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. 진정으로 구주를 아는 것은 인간의 능력으로부터 말미암은 것이 아니고 혈과 육으로부터 나온 것이 아니라고 예수님께서 말씀하고 계십니다. En fait, connaître vraiment Jésus, c'est le plus grand de tous les miracles. 사실 예수님을 진정으로 아는 것이야말로 가장 놀라운 기적입니다. Parce que pour connaître Jésus, il faut que Dieu ait mis la vie nouvelle qui vient de lui dans notre cœur. 예수님을 알기 위해서는 하나님으로부터 말미암은 하나님 새로운 생명을 우리 마음 가운데 주셔야만 가능하기 때문입니다. Et lorsque Dieu nous donne cette vie nouvelle, d'un seul coup, on réalise qui est Jésus. 하나님께서 새 생명을 우리에게 주시면 우리는 그 즉시 예수님께서 어떤 분이신지 알 수 있습니다. Vous savez, Jésus, une fois, il a parlé à Nicodème, qui était un pharisien, mais qui cherchait vraiment à connaître Jésus et qui était bien disposé pour connaître Jésus. 예수님께서는 예수님에 대해서 잘 알고자 하고 또 듣기에 준비가 되어 있었던 바리새인 니고데모에게 말씀하신 적이 있었습니다. Et Jésus va lui dire, ce qui est né de la chair est chair. Et c'est-à-dire, au fond, si on a simplement la vie humaine qu'on a reçue à notre naissance et rien d'autre, eh bien on ne peut pas connaître les choses de Dieu. 예수님께서는 그에게 육에서 난 것은 육일 뿐이라고 말씀하셨는데요. 우리가 태어나면서 얻은 그런 인간적인 생명만으로는 예수님을 알 수 없다는 것입니다. Et il dit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que il faut qu'on ait reçu la vie nouvelle qui vienne de Dieu pour connaître Dieu. 그리고 영에서 난 것은 영으로 난 것은 영이라고 하셨는데요. 하나님을 알기 위해서는 하나님으로부터 말미암은 새 생명을 받아야 한다는 뜻입니다. Et c'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, il dit, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous receviez dans votre cœur la vie qui vient de Dieu, autrement vous ne pouvez pas me connaître. 예수께서 그렇기 때문에 니고데모에게 네가 거듭나야 한다고 말씀하셨습니다. 하나님으로부터 오는 새로운 생명을 받아야지만 예수님을 알 수 있다고 말씀하셨습니다. Tant que nous n'avons pas reçu cette vie que Dieu nous donne, eh bien, nous ne pouvons pas connaître Jésus. Pas plus qu'un aveugle n'est capable de recevoir la lumière.
우리가 새 생명을 받지 않고는 장님이 빛을 볼 수 없듯이 우리도 예수님에 대해서 알 수 없습니다. Donc il faut une œuvre de Dieu dans notre cœur, une œuvre que Dieu seul peut faire dans notre cœur. 우리 마음에 오직 하나님만이 베푸실 수 있는 그런 역사가 일어나야지만 우리가 예수님에 대해서 깨달을 수 있습니다. Jésus a dit encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 예수님은 또한 마태복음 5장 8절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며. Donc il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu dans notre cœur pour que notre cœur soit purifié, alors on va connaître Dieu. 하나님의 역사가 우리 마음 가운데 일어나서 우리 마음을 정결케 하시면 그때 우리는 예수님을 알 수 있습니다. Et l'apôtre Paul, il va dire aussi dans une épître qu'il nous faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 그리고 사도 바울 또한 말씀에서 우리가 성화되지 않으면 누구도 주님을 보지 못할 것이라고 말했습니다. Alors la question est de savoir, mais est-ce que Dieu a fait cette œuvre dans nos cœurs? 하나님께서 이러한 역사를 우리 마음 가운데 이루셨습니까? Quelquefois on pense, voilà, pour connaître Dieu, je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes. Et maintenant j'ai cru au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que j'ai reçu la vie nouvelle. 우리는 가끔 이렇게 생각하는데요. 하나님을 알기 위해서 내가 내 죄를 회개하고 예수님께 용서를 구했고 예수님을 믿었다. 그러므로 나는 새 생명을 얻었다라고 생각하고 있습니다. Mais je crois que c'est l'inverse. 하지만 그 반대로 순서가 이루어져야 합니다. C'est parce que Dieu a déjà mis la vie nouvelle dans notre cœur. C'est pour ça qu'on s'est repenti de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on a cru en Jésus. 예수님께서 먼저 우리에게 새 생명을 주셨기 때문에 우리가 죄를 회개하고 그렇기 때문에 우리가 예수님을 믿게 되는 것입니다. C'est l'œuvre de Dieu qui est à l'origine de notre repentance et de notre foi. 우리의 믿음과 우리의 모든 회개는 하나님의 역사로부터 말미암은 것입니다. Parce qu'il faut que Dieu purifie déjà notre cœur, autrement on ne voit pas le Seigneur et on n'a aucune idée de qui il est, et si bien qu'on ne voit même pas le besoin de se repentir ou de croire en lui. 하나님께서 우리 마음을 정결케 해주시지 않으면 우리는 주님을 보지 못하고 그분이 누구신지 알지 못하고 우리가 왜 회개해야 하는지, 왜 그분을 믿어야 하는지 그런 이유조차 알지 못합니다. Et c'est pour ça que dans nos vies, il y a quelquefois des moments difficiles. Et des moments où on ne comprend plus rien de ce qui nous arrive. On se sent culpabilisé peut-être et d'un seul coup, il y a quelque chose qui... On réalise, mais d'un seul coup, il y a une connaissance du Seigneur Jésus qui est donnée dans notre cœur. Et c'est la paix qui nous est accordée. 우리 삶에 어렵고 힘든 순간을 겪고 또 나한테 왜 이런 일들이 자꾸 일어나는지 이해되지 않고 또 자꾸만 죄책감을 느끼는 순간들이 있었을 것입니다. 그러다가 갑자기 우리 마음 가운데 하나님이 누구신지 깨달아지고 또 평안이 오는 순간이 있을 것입니다. Et sans que ce soit exactement comparable à ce que Job a vécu, il y a quand même quelque chose qui nous fait dire, eh bien, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a une connaissance qui est tout à fait nouvelle de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ qui nous est donnée. 이것은 마치 욥이 겪었던 일과 비슷할 텐데요. 그럴 때 우리는 이렇게 고백할 수 있을 것입니다. 이전에는 내가 주에 대해 귀로만 들었으나 이제는 내가 눈으로 주님을 보았습니다. 주님에 대해서 내가 완전히 새로운 지식을 알게 되었습니다. Et c'est pour ça que cette question est importante. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? 그렇기 때문에 우리가 예수님을 아는가 하는 질문이 중요한 것입니다. Est-ce que tu as reçu cette vie nouvelle qui
a complètement transformé ta vie parce que maintenant tu as connu qui était le Seigneur Jésus vraiment. 예수님께서 정말 누구이신지 알기 때문에 우리의 인생을 바꿔놓는 이런 새 생명을 받았는가? Alors, si cela s'est produit dans ta vie, eh bien, tu es heureux. Tu es heureuse. 이렇게 예수를 아는 자들은 복이 있다고 하나님 말씀하십니다. C'est ce que Jésus a dit. Tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est la vraie bénédiction. 혈과 육으로부터 말미암은 것이 아니고 하늘에 계신 아버지께서 이러한 지식을 주셨으므로 내가 참 복이 있도다. 그렇게 예수님은 말씀하셨습니다. 예수를 아는 것이 진정한 복입니다. Alors, quand Dieu fait cette œuvre dans notre cœur, maintenant, on va voir un peu les résultats de ce que ça produit dans notre vie. 하나님께서 우리 마음에 일하실 때 우리 삶에 어떤 결과를 가져올까요? Lorsque Dieu le Père a révélé le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, il y a une assurance qui vient dans notre cœur. Il y a une certitude par rapport à Jésus qui vient dans notre cœur. 하나님께서 우리 마음 가운데 예수님께서 어떤 분이신지 계시해 주실 때 우리 마음 가운데는 커다란 확신이 생깁니다. En fait, on a plus d'assurance par rapport à Jésus quand Dieu a fait cette œuvre dans notre cœur que si on l'avait vu de nos yeux. 우리 눈으로 예수님을 보았을 때보다 하나님께서 우리 마음 가운데 예수님을 계시해 주셨을 때 우리는 더 큰 확신을 갖게 됩니다. Jésus devient plus vrai pour nous que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut ressentir autour de nous. 우리가 보고 느끼는 것보다도 예수님이 가장 더욱더 실제적인 분으로 다가옵니다. C'est pour ça on peut dire connaître Jésus, avoir des connaissances de Jésus, sur Jésus, c'est bien. Mais avoir la révélation de Jésus, c'est beaucoup mieux. 그렇기 때문에 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 예수님에 대해서 아는 것은 좋지만 예수님에 대한 계시를 받는 것은 훨씬 더 좋다. Parce que nous avons besoin d'une certitude par rapport à la foi au Seigneur Jésus-Christ. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿기 위해서는 하나님께서 주시는 확신이 필요하기 때문입니다. Quelquefois, j'ai demandé à certaines personnes, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Et elle me dit, je ne sais pas. 제가 어떤 사람들에게 예수님을 믿으십니까? 라고 물었을 때 잘 모르겠어요 라고 대답하는 사람이 있습니다. Là, le doute n'est pas permis, il faut qu'il y ait une certitude totale par rapport au Seigneur Jésus. 이렇게 의심이 있는 것이 아니고 하나님께서 주시는 완전한 확신이 있어야 합니다. Et lorsque Dieu éclaire nos cœurs, lorsqu'il nous donne cette vie nouvelle, le changement est vraiment radical dans notre vie. 하나님께서 우리 마음을 비춰주시고 또 새로운 생명을 주시면 아주 극단적인 변화가 우리 삶에 일어납니다. Non seulement on connaît le Seigneur Jésus-Christ, mais d'un seul coup, c'est là qu'on va prendre conscience de qui on est, nous aussi. 우리가 주 예수 그리스도가 어떤 분이신지 알게 될 뿐만 아니라 우리 내 자신이 누구인지에 대해서 진정으로 알게 됩니다. C'est là qu'on va découvrir qui on est vraiment. Vous savez, avec la femme samaritaine, elle a dit, mais venez voir quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'ai fait. 내가 진짜로 누구인지 알게 되는데요. 성경에 나온 사마리아 여인도 예수님을 만난 이후에 이 자가 내가 모든 일들을 알고 있다라고 말했습니다. Elle venait de connaître le Seigneur Jésus et d'un seul coup, elle réalisait ce qu'était vraiment sa vie. Avant, elle ne le voyait pas. 예수님을 알게 되자 그 여인은 이전에는 몰랐던 자기 자신이 진정으로 어떤 사람인지를 깨닫게 된 것입니다. Alors quand on a vu réellement ce qu'est notre vie devant Dieu, on est émerveillé qu'il donne son Fils pour nous. 하나님 앞에서 내가 진정으로 어떤 사람인지 알게 되면은 하나님께서 이런 나를 위해 그 아들을 내어주셨다는 사실에 경이롭게 됩니다. On va être rempli d'adoration, de reconnaissance envers Dieu et on va donner toute notre vie à Dieu pour le remercier et on va maintenant dire que notre vie, on veut la vivre pour le Seigneur Jésus. 우리가 그것을 깨닫게 됐을 때는 하나님께 모든 경배와 감사와 사랑을 드리게 되고 우리 전 생애를 하나님께 감사하는 마음으로 내어드리게 되고 우리 삶을 오직 예수 그리스도를 위해서만 살게 됩니다.
on abandonne notre vie à Dieu pour toujours. 내 평생을 하나님께 완전히 바치게 되는 것입니다. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur encore. Il y a le fruit de l'esprit qui vient en nous, dans notre cœur. 그리고 그 순간 우리 마음에 또 하나 일어나는 일은 성령의 열매가 맺어지는 것입니다. Et l'apôtre Paul nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. 사도 바울이 말하는 성령의 열매는 믿음과 소망과 사랑과 인내와 헌신과 기쁨 등이 있어요. Et moi, je me rappellerai lorsque le Seigneur m'a donné cette grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de lui donner mon cœur. Il y avait une paix, mais je n'avais jamais imaginé que ça puisse exister, qui est entrée dans mon cœur. 주님께서 저로 하여금 예수님을 아는 지식을 주셨을 때 그런 은혜를 제가 받았을 때 제 마음에 평안이 생겨났는데요. 제가 이전에는 상상하지도 못했던 이렇게 평화로울 수 있겠구나 상상하지도 못했던 그런 평안을 주셨습니다. Et d'un seul coup dans mon cœur, ce qui s'était jamais passé avant, j'avais envie d'appeler Dieu Père. 그리고 태어나서 처음으로 제 마음 가운데 하나님을 아버지라고 부르고 싶은 간절한 소망이 생겼습니다. Et je ne savais pas que c'était possible. Personne ne m'avait dit que ça existait. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela dans nos cœurs. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 게 가능한지도 몰랐고 저한테 가르쳐준 사람이 아무도 없었는데 바로 성령님께서 저에게 알려주셨습니다. Celui qui croit vraiment en Jésus-Christ, en fait, c'est parce qu'il a déjà reçu la vie éternelle. 예수님을 믿는 자들은 이미 영생을 받았습니다. Parce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 예수님께서 말씀하시기를 유일한 하나님을 알고 또 성령을 보내주신 이를 아는 것이 바로 영생을 얻는 것이라고 말씀하셨기 때문입니다. Et cette vie éternelle qu'on a reçue nous permet maintenant de comprendre la parole de Dieu et de pouvoir à travers la parole de Dieu de mieux connaître le Seigneur Jésus. 우리가 받은 영생을 통해서 우리는 하나님의 말씀을 이해하게 되고 또 이 말씀을 통해서 우리는 주 예수님에 대해서 더 알게 됩니다. Cette vie éternelle nous permet de parler au Seigneur Jésus et d'avoir une relation avec lui de cœur à cœur. 이 영생을 통해서 우리는 예수님과 대화하게 되고 또 마음과 마음을 소통하게 됩니다. Alors on va dire, mais pourquoi le Seigneur, il nous a donné cette vie éternelle? 그런데 예수님께서 왜 우리에게 이런 영생을 주셨을까요? Et pourquoi il n'a pas donné à tout le monde, à tous les autres? 다른 모든 사람들한테는 왜 안 주시고 저한테만 주셨을까요? Est-ce que vous connaissez une réponse à cette question? 질문에 대한 대답이 무엇인지 아십니까? Et la Bible dit c'est parce que Dieu nous a choisis. 성경에서는 하나님께서 우리를 선택하셨기 때문이라고 말하고 있습니다. Et c'est parce que avant la fondation du monde, il nous avait donné à son Fils Jésus-Christ. 태초 전부터 이미 우리를 선택하셔서 그의 아들 예수에게 우리를 내어주셨다고 하셨습니다. Et c'est à cause de cela seulement que maintenant il a agi dans notre cœur pour nous donner cette vie nouvelle, pour le connaître. 이 단 한 가지 이유 때문에 우리 마음 가운데 일하셔서 생명을 주시고 예수님을 알게 해주시는 것입니다. Et pourquoi? Eh bien, la raison ne se trouve pas en nous. La raison se trouve dans le cœur du Seigneur. 왜 이렇게 하셨을까요? 그 이유는 우리 때문이 아니고 하나님의 하나님 되신 때문입니다. Il nous a aimés parce qu'il nous a aimés. Et il n'y a pas d'explication. 그저 사랑하기 때문에 사랑하셨던 것 외에는 다른 이유가 전혀 없었습니다. Et c'est ça la grâce. 바로 이것이 은혜입니다. C'est la bienveillance de Dieu qui l'a poussé à nous aimer et à nous donner la vie nouvelle pour qu'on puisse connaître son Fils. 하나님의 선하심 때문에 하나님은 우리를 사랑하시고 우리에게 새로운 생명을 주시고 또 그 아들 예수님을 알게 해주셨습니다. Et ça veut dire que
il avait déjà écrit nos noms dans son livre de vie depuis l'éternité. 이것은 영원 전부터 우리 이름을 생명책에 기록해 두셨다는 의미입니다. Il nous aimait déjà. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tu es heureux, Simon. 우리를 이미 사랑하셨다는 것이고 그렇기 때문에 예수님께서 베드로에게 시몬아 내가 복이 있도다라고 말씀하신 것입니다. Et ça veut dire que nous sommes bénis par le Seigneur, même si nous sommes malades, même si nous sommes pauvres, même si nous avons des difficultés dans notre vie et si nous souffrons. Parce que nous avons notre vie qui est, notre nom qui est inscrit dans son livre et Dieu nous aime au-delà de tout ça. 우리가 가난하고 아프고 삶이 힘들고 괴롭더라도 우리 이름이 이미 생명책에 기록되어 있고 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 우리는 주님께 복을 받은 자들입니다. Et ça veut dire que dans ces souffrances, dans la pauvreté, dans les difficultés, eh bien Dieu est notre Père et on peut compter sur lui. 고난과 가난과 또 어려움 속에서도 하나님은 여전히 우리의 아버지 되시며 우리는 하나님께 의지할 수 있습니다. Mais aussi, la bénédiction de Dieu, c'est de pouvoir amener les autres à connaître le Seigneur Jésus. 하나님께서 주신 또 한 가지 축복은 다른 이들도 예수님 그리스도를 아는 지식으로 데려오는 것입니다. Et ça, je crois que c'est la plus grande bénédiction qui existe. 이것이 가장 큰 축복인 것 같습니다. Jésus a dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui vient au Seigneur Jésus. 예수님께서 말씀하시기를 회개하고 돌이키는 한 생명을 위해서 하늘에서 큰 기쁨이 있다라고 말씀하셨습니다. Et quelquefois, quand le Seigneur a pu nous utiliser pour amener quelqu'un au Seigneur Jésus, on a l'impression qu'on est comme au ciel. On a l'impression que il y a une joie qui surpasse toutes les joies qu'on peut trouver sur la terre. 하나님께서 우리를 사용하셔서 어떤 다른 사람을 주님 앞으로 데려왔을 때에는 우리가 마치 천국에 있는 것 같이 느끼고 또 이 세상의 모든 기쁨을 뛰어넘는 그런 기쁨을 경험하게 됩니다. Et Pierre, puisqu'il connaît le Seigneur Jésus, il pourra emmener d'autres personnes à connaître le Seigneur Jésus et il va être heureux aussi à cause de ça. 베드로 또한 예수님을 알았기 때문에 다른 이들을 예수님 앞으로 데려올 수 있었고 또 이것으로 인해 크게 기뻐할 수 있었습니다. Et on peut dire que celui qui a connu le Seigneur Jésus aussi, il a la victoire sur la mort. 그리고 주 예수를 아는 자들은 죽음에서 승리했다고 할 수 있습니다. Et là aussi, je dirais que c'est la plus grande bénédiction. Chaque fois, on a l'impression que c'est la plus grande bénédiction. Je dirais oui. Je dirais que le fait d'avoir la victoire sur la mort, c'est aussi une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu. 죽음에서 승리하는 것 또한 하나님께서 주시는 가장 큰 축복 중에 하나입니다. Voilà. Donc maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? J'aurais envie de dire, mais est-ce que ça ne nous donne pas envie de venir nous mettre devant le Seigneur, à genoux, et de lui dire, Seigneur, révèle-moi ton Fils Jésus. Parce que s'il ne nous a jamais révélé le Seigneur Jésus, nous avons besoin qu'il y ait cette révélation. C'est le plus grand besoin de nos vies. Mais s'il nous a déjà révélé Jésus, on a besoin qu'il nous le révèle encore plus. 우리는 하나님 앞에 무릎 꿇고 이렇게 기도해야 합니다. 주님, 우리에게 아들을 계시해 주십시오. 만약 여러분이 이미 이 계시를 받지 않았다면은 이것이 우리 인생의 가장 큰 필요이기 때문에 예수님께서 어떤 분이신지 계시를 받아야 합니다. 이미 이런 계시를 받으신 분들은 다시 한번 이렇게 계시해 주시기를 기도하기 바랍니다. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je reviendrai,
Je vous prendrai avec moi, et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ô Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit toujours avec moi, afin qu'il contemple et qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Nous allons prier ensemble. Père, nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi, plein de reconnaissance, parce que non seulement tu as donné ton Fils, et tu l'as envoyé sur cette terre pour accomplir toute l'œuvre, pour notre salut, et pour que nous puissions te connaître. Seigneur, mais en plus de cela, Seigneur, tu le révèles à nos cœurs. Et pour cela, Seigneur, nous te remercions, parce que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, je te prie de le révéler à nos cœurs, chacun de nous ici. Seigneur, tu connais la vie de chacun de nous, tu connais les souffrances, les difficultés, tu connais les inquiétudes, tu connais, Seigneur, tout ce qui peut nous faire de la peine et qui nous préoccupe souvent. Seigneur, nous te demandons avant tout cela de nous révéler ton Fils, de nous faire grandir, Seigneur, dans cette vie nouvelle qui nous permet de connaître le Seigneur Jésus. Et alors nous nous déchargeons sur toi de tout le reste de nos fardeaux, parce que toi-même tu prends soin de nous. Et nous te bénissons de ce que tu nous aimes et de ce que tu veux faire cette œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, si nous t'apportons ces offrandes, c'est déjà pour te remercier. C'est déjà parce que nous avons connu ton amour et ta bonté. Et nous les offrons avec reconnaissance. Nous te bénissons. Et le vœu de nos cœurs, c'est que beaucoup d'autres personnes encore dans ce monde puissent connaître le Seigneur Jésus à travers ta parole. Seigneur, et nous te demandons que par ton esprit, tu touches encore des cœurs pour ouvrir des cœurs à ta parole, pour qu'il y ait la connaissance du Seigneur Jésus, qui vienne dans ceux qui ne connaissent pas encore, et que tu aimes au nom de Jésus. Amen. 하느님 아버지 감사합니다. 경배드리고 주님을 사랑합니다. 우리를 위해서 아들을 내어주시고 이 땅에 보내주시고 역사를 이루어주시고 우리를 구원해주시고 또한 우리로 주를 알게 해주셔서 감사드립니다. 그리고 이뿐만이 아니라 우리 마음에 계시해주셔서 그리고 우리에게 이러한 은혜를 주셔서 감사드립니다. 주님, 우리 각 사람의 마음에 계시해주셔서 각 사람이 주를 알게 해주시옵소서. 이 자리에 모인 이들의 삶을 아시고 고난을 아시고 그 근심과 고통과 걱정을 아시오니
주님, 그 모든 것들이 앞서 하나님의 아들을 아는 계시를 허락하여 주시옵소서. 우리들에게 새 생명을 주셔서 우리가 예수님을 알게 하여 주시옵소서. 우리가 갖고 있는 모든 짐을 주님 앞에 내려놓습니다. 주님께서 우리를 책임져 주실 것을 믿습니다. 오늘 이렇게 헌물을 주님 앞에 가지고 나왔습니다. 하나님의 사랑과 선하심을 알게 해주신 데에 대해서 감사하기 위해서 이렇게 나왔습니다. 우리 마음에 갖고 있는 소원은 이 세상에 많은 사람들이 주님을 아는 것입니다. 우리 마음 가운데 계시하여 주시고 우리 마음의 말씀을 열어주셔서 우리 이 세상에 많은 사람들이 주를 알도록 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Nous te contemplons, Jésus le Seigneur. Nous te contemplons, couronné d'honneur. Toi qui as souffert pour nous pécheurs. Toi notre sacrificateur.